بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette vidéo, on va voir le cours sur les vecteurs de l'espace destiné aux élèves première année bac sciences expérimentales, partie 1. Cette partie comporte les titres suivants: égalité de deux vecteurs, somme de deux vecteurs, collinéarité de deux vecteurs et la définition vectorielle d'une droite, et un exercice d'application. Avant tout, les définitions et les propriétés concernant les vecteurs vues dans le plan sont étendues à l'espace. Toutes les définitions et les propriétés qu'on a vues dans le plan sont valables dans l'espace. Bon, premièrement, pour les caractéristiques d'un vecteur. On sait que les caractéristiques d'un vecteur, si on prend U est égal au vecteur AB avec AB deux points distincts, donc les caractéristiques de vecteur U sont trois caractéristiques. Donc la direction du vecteur U, c'est la droite AB, le sens du vecteur U de A vers B, et la norme du vecteur U, c'est la distance AB. Pour le vecteur nul, il est déterminé par le bipoint AA, donc il n'a pas de direction et sa norme est nulle. Donc pour la définition de l'égalité de deux vecteurs, donc deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes caractéristiques, la même direction, droites sont parallèles, le même sens et même norme, distance, même norme. Donc, une propriété qu'on a vue dans le plan reste valable dans l'espace. Si on prend un point A et un vecteur U dans l'espace, donc il existe un unique point M tel que le vecteur AM est égal à U. Donc pour les propriétés caractéristiques du parallélogramme, donc si on prend ABCD, un quadrilatère dans l'espace, ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur DC, ou bien le vecteur BC est égal au vecteur AD. Et pour ABCD, un parallélogramme, si et seulement si on a le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur AD, c'est le quatrième sommet du parallélogramme ABCD. Donc on va voir ici une petite présentation avec logiciel GeoGebra 3D de l'égalité sur l'égalité de deux vecteurs. On a un vecteur AB, donc on va construire un point dans l'espace, un point nommé C. À partir de ce point, on va tracer le vecteur AB. On obtient le vecteur CC', puisqu'il existe un unique point C' tel que CC' c'est AB. On construit un autre point D. À partir de ce point D, on va construire le vecteur AB. Donc il existe un unique point D' tel que le vecteur DD' est égal à AB. Donc vous voyez, ces trois vecteurs ont même norme, même sens et même direction. Les droites CC', AB et DD' sont parallèles. Donc on va pivoter ce schéma pour voir ce schéma de positions différentes dans l'espace. Vous voyez, donc les points, les parties tracées en pointillés sont des parties qui sont cachées par ce plan de base. Donc vous voyez, les vecteurs sont toujours de même sens, même direction et même norme. La somme de deux vecteurs, définition. La somme de deux vecteurs U et V dans l'espace et le vecteur W de telle façon, si on prend un point A dans l'espace, donc il existe un unique point tel que le vecteur AB est égal au vecteur U. À partir du point B, il existe un unique point C tel que le vecteur BC est égal au vecteur V. Donc les deux points AC déterminent le vecteur W qui est la somme de U et V. On écrit W est égal à U plus le vecteur V. Donc la relation de Charles, si on prend trois points ABC dans l'espace, le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. L'opposé de vecteur U, c'est moins U, et le vecteur BA est égal à moins AB, c'est-à-dire BA et AB sont deux vecteurs opposés. Donc on va voir une petite présentation toujours de GeoGebra 3D, somme de deux vecteurs. On prend A, B, C, D, E, F, G, H, un cube dans l'espace. On a, par exemple, AF est égal au vecteur AB plus AE. Et on a DE,
le vecteur DE est égal au vecteur DA plus DH. Et on a le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. Et on a le vecteur, par exemple, le vecteur DG est égal au vecteur AF. On va voir ce cube par des positions différentes dans l'espace. On va pivoter ce graphique, ce schéma. Donc, les parties représentées par des pointillés sont des parties cachées par des plans. Donc, vous voyez, on va par des positions différentes dans l'espace. Les parties cachées sont définies par des pointillés. Collinéité de deux vecteurs. Multiplication d'un vecteur par un réel. Donc, si U est un vecteur non nul et K un réel non nul, c'est le produit de K, avec le vecteur U, c'est quoi? C'est un vecteur noté KU. Et les caractéristiques de ce vecteur, premièrement, ils ont même direction. Pour le sens, si K est strictement positif, donc ils ont même sens. Si K est strictement négatif, on a des sens contraires. Pour la norme de ce vecteur KU, c'est la valeur absolue de K fois la norme de U, puisque la norme est toujours positive. Donc, si on prend la valeur absolue de K. Pour si K est égal à 0, donc le produit avec n'importe quel vecteur, c'est le vecteur nul. Et si U est égal au vecteur nul, le produit avec n'importe quel réel nous donne un vecteur nul. Les propriétés qu'on a ici sont les mêmes qu'on a vues dans l'espace. Sont les mêmes propriétés. Donc, on va voir une petite représentation de multiplication d'un vecteur par un réel avec GeoGebra 3D. On a ici vecteur AB. On va prendre un autre vecteur qui est multiplication, qui est le produit de AB avec un réel K. Le réel K ici, on va prendre le réel qui va changer, qui sont sur l'intervalle moins 2, 1. On varie ce K et on va voir le vecteur qui est K fois AB. Donc à partir de point C, on va tracer le vecteur K fois AB. KAB. Et on varie K. On varie ici K, vous voyez. Donc le vecteur CC', il est toujours de même direction. Et pour le sens, lorsque K est négatif, donc on a un sens qui est contraire. Et si K est positif, on a les deux vecteurs en même sens. Voilà, si K est positif, on a les deux vecteurs en même sens. On va pivoter ce schéma pour voir par différentes positions dans l'espace, toujours les vecteurs AB en même direction. Voilà, les sens suivant le signe de K. Collinéarité de deux vecteurs. Bon, pour la définition, deux vecteurs UV sont collinéaires s'il existe un nombre réel K tel que V est égal à KU. Si l'un des vecteurs est produit de l'autre par un réel. Donc les conséquences de cette définition, si on prend les deux vecteurs AB et CD, deux vecteurs non nuls dans l'espace, donc AB et AC sont collinéaires si et seulement si les trois points ABC sont alignés dans l'espace. Et les vecteurs AB et CD sont collinéaires si et seulement si les deux droites AB et CD sont parallèles. Pour la définition vectorielle d'une droite, c'est dans l'espace. Si on prend A un point de l'espace et U un vecteur non nul de l'espace. Donc l'ensemble des points M qui vérifient le vecteur AM est égal à KU, avec K appartenant à R, K décrit R. Donc l'ensemble de ces points qui vérifient cette égalité, c'est quoi? C'est la droite passant par A et de vecteur directeur U. Cette droite est notée D, droite D passant par A et de vecteur directeur U. Voilà, la droite qui passe par A et de vecteur directeur U, c'est l'ensemble des points M dans l'espace, tel que le vecteur AM est égal à KU avec K un réel. Donc l'exercice, c'est l'exercice d'application. Donc, on va prendre ABCDEFGH un cube. Alors ABCDEFGH un cube dans l'espace. On pose AB est égal au vecteur I et AD est égal au vecteur J et AE est égal au vecteur K. Et soit U le vecteur qui est égal à I plus 2 vecteurs J plus 2 vecteurs K.
on considère le I, soit I, le milieu de HJ, de segment HJ. Donc, première question, montrer que U est vecteur directeur de la droite AI. Deuxième question, soit delta, la droite passant par G, est parallèle à la droite AI. Et M, un point de l'espace qui vérifie. Le vecteur BM est égal à 1 demi-vecteur AB plus 2 vecteur BG. Donc, montrer que M appartenant à delta. Donc, essayez de faire cet exercice avant de voir la solution. Solution de l'exercice. Premièrement, montrer que U est vecteur directeur de la droite AI. Donc, la droite AI est de vecteur directeur, le vecteur AI. Donc, pour que E soit vecteur directeur de la droite AI, il suffit que les deux vecteurs U et AI sont collinéaires. Donc, on a U, le vecteur U est égal à I plus 2J plus 2K. Donc, en premier temps, il faut écrire le vecteur AI en fonction de I, J et K et essayer de voir une relation entre les deux vecteurs. Bon, premièrement, le vecteur AI, en utilisant la relation Schall, ici le vecteur AI, c'est quoi? C'est le vecteur AE plus EH plus HI. On a utilisé ici la relation de Schall deux fois. Or, on a AE c'est K. On a le vecteur EH est égal au vecteur AD. Voilà, le vecteur AD, vecteur EH, puisque ici on a un parallélogramme, un carré. Et le vecteur HI est égal à 1 demi le vecteur HJ, puisque I est le milieu du segment HJ. Et HG est égal à DC, vecteur DC, puisqu'on a ici un carré, et le vecteur DC qui est égal à AB. Donc, le vecteur HG est égal au vecteur AB est égal à I. D'où le vecteur HI, c'est quoi? C'est 1 demi le vecteur AB, c'est-à-dire 1 demi le vecteur I. Et finalement, on a le vecteur AI qui est égal à vecteur 1 demi vecteur I plus le vecteur J plus le vecteur K. Donc, on va essayer de voir une relation entre les deux vecteurs U et AI. On remarque que U est égal à deux fois le 1 demi I, si on fait 2 en facteur, donc 1 demi vecteur I plus J plus K, et ce vecteur n'est autre que le vecteur AI. C'est-à-dire que U et le vecteur AI sont collinéaires, d'où U est un vecteur directeur de la droite AI. Passons à la deuxième question. Soit delta la droite passant par G est parallèle à AI. Et M, un point de l'espace qui vérifie le vecteur BM est égal à 1 demi vecteur AB plus 2 vecteur BG. Montrer que la droite M appartenant à delta. Donc, puisqu'on a delta et AI sont parallèles, donc tout vecteur directeur de l'une est vecteur directeur de l'autre. C'est-à-dire U, c'est un vecteur directeur de la droite delta. Et c'est quoi delta? C'est la droite passant par G, donc elle passe par G, et deux vecteurs directeurs U. Donc, pour que M soit un point de delta, il doit vérifier la définition vectorielle de la droite. Il existe, c'est-à-dire qu'il existe un cas tel que le vecteur Gm est égal à Ku, ou bien, de toute façon, U et Gm doit être collinéaire. Donc, on a Gm. On a U, déjà, on a U est égal à I plus 2J plus 2K. Donc, on va écrire le vecteur Gm en fonction de I, J et K pour avoir une relation entre Gm et U. Donc, d'après la relation de Schall, on a introduit ici le point B. Pourquoi? Parce qu'on a dans les données, on a le vecteur Bm. Donc, B, elle doit être avec M. Voilà. Donc, si on remplace Bm ici, donc c'est 1 demi le vecteur AB plus 2 vecteur Bg. On a ici Bg avec moins Bg, ça donne le vecteur Gm est égal à 1 demi vecteur AB plus le vecteur Bg. Donc, le 1 demi AB, c'est 1 demi I. Donc, on va voir le vecteur Bg. Le vecteur Bg, c'est ici, le vecteur Bg, d'après la propriété caractéristique du parallélogramme, est égal au vecteur BC plus le vecteur BF. Or, le vecteur BC, c'est le vecteur AD qui est égal à J, et le vecteur BF est égal au vecteur AE qui est égal à K. D'où le vecteur Gm, c'est quoi finalement? Donc, c'est 1 demi vecteur I plus J plus K.
Donc, on a d'autre part, on a U est égal à I plus 2J plus 2K. Donc, la relation qui existe entre Gm et U, c'est que U est égal à 2 fois Gm. Ou bien, le Gm, vecteur Gm est égal à 1 demi U. C'est la même chose. Donc, U et Gm, finalement, on a U et Gm sont collinéaires, c'est-à-dire, d'après la définition vectorielle de la droite delta, G appartenant à delta. Et merci.